Bonjour, oui, ce matin, les habitants de Jérusalem notamment ont été réveillés par plusieurs alertes, mais depuis 1 heure environ, plus de missiles balistiques sur le sol israélien. Ce cessez-le-feu annoncé unilatéralement dans la nuit par Donald Trump, il n'a néanmoins pas été confirmé par les Israéliens. Il y a 1 heure environ, la télé israélienne a annoncé l'entrée en vigueur du cessez-le-feu après ce qu'elle qualifie comme 4 barrages de missiles sur l'État hébreu. Ici, les autorités israéliennes parlent de 6 vagues de missiles balistiques différentes. Vous l'évoquiez, 4 morts à Beersheva. Le ministère de la Défense avait annoncé un bilan de 7 morts avant de rétropédaler au bilan de 4 morts. Parmi eux, 2 se trouvaient dans des abris protégés qui ont été touchés par ce missile balistique d'après la sécurité israélienne. C'est un immeuble de 6 étages qui a subi un impact direct. Il y a une dizaine de personnes qui ont été envoyées à l'hôpital de Soroka à proximité, qui lui aussi avait été ciblé par une frappe jeudi dernier. Alors de son côté, l'aviation israélienne a continué à frapper l'Iran dans la nuit avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, mais quelques heures seulement après le message du président américain Donald Trump sur son réseau social Truth Social annonçant ce cessez-le-feu. Depuis 24 heures, les frappes israéliennes en Iran étaient parmi les plus violentes, et aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères iranien conditionne ce cessez-le-feu à l'arrêt total des frappes israéliennes sur le sol iranien. Et Claire, il n'y a toujours pas officiellement confirmation d'un cessez-le-feu du côté du gouvernement israélien, hein. Non, mais ce n'est pas totalement anormal. Les Israéliens n'ont pour l'instant pas frappé l'Iran depuis que le cessez-le-feu est entré officiellement en vigueur, d'après les informations qui nous parviennent d'Iran. Pour l'instant, pas de réaction officielle, notamment au niveau politique. Mais ce qui est certain, et ça on l'a remarqué durant ces 12 jours sur le terrain, c'est que la population israélienne dans son ensemble soutenait cette guerre qu'a débuté Israël sur le sol iranien. Selon un sondage, ce sont environ 80% des juifs israéliens qui pensaient que Israël devait frapper directement l'Iran. Ils voyaient en l'Iran une menace existentielle, en son programme nucléaire, la possibilité d'obtenir une arme nucléaire qui pouvait aller jusqu'à détruire l'État hébreu. Il y a donc grosso modo consensus dans la société israélienne quant à cette guerre. Pas de réaction pour l'instant évidemment sur le cessez-le-feu, mais on ira sur le terrain aujourd'hui pour voir ce que les Israéliens en pensent. Avec le bilan de 4 morts aujourd'hui à Beersheva, cela porte le bilan total côté israélien à 28 civils tués en 12 jours, ce que Trump appelle désormais la guerre des 12 jours. Ici on a Jérusalem-Est, les Palestiniens notamment de Jérusalem-Est et de Cisjordanie n'ont eux pas d'abri antimissiles. Alors ils n'ont pas été visés par ces missiles balistiques, mais quand même certains qu'on a rencontrés aussi durant ces 12 jours nous disent que c'est une situation où ils se sentent pas vraiment en sécurité sans avoir la possibilité de se protéger, tel que c'est le cas pour les Israéliens, du moins dans les grandes villes. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui va être une journée importante pour les habitants de la région si ce cessez-le-feu annoncé unilatéralement par Donald Trump tient bien dans les prochaines heures. Alors qu'on voit ces images en direct de cet immeuble de Beersheva qui a été frappé tout à l'heure, on voit les secouristes à l'œuvre dans les décombres de ce qu'il reste de cet immeuble qui a été en très grande partie détruit. Merci beaucoup Claire Duhamel à Jérusalem. On vous retrouvera évidemment tout au long de cette journée sur France 24 pour faire le point.